rapidement. Donc Horizon ce sera soit son Falco qui en a fait tomber plus d'un, soit, alors j'ai entendu dire, la légende raconte que ce cher Horizon joue un Snake. Et que son Snake, il est plutôt saucé. Il est plutôt pas mal. Donc Blood apparemment, d'après le chat, ce sera... C'est une légende sur le port de Brest. Je sais pas si c'est... Parce que je t'avoue que je la connais pas celle-là. Si Snake, j'ai l'impression que ça part plutôt sur un Falco directement. Hein. Eh bah écoute, ça a l'air d'être un Falco immédiatement, sans chichi ni blabla. Ça va être l'heure pour l'oiseau de l'espace de combattre le blondinet aux muscles saillants. Alors, la personne de Terry Bogard, ce cher Terry Bogard. On le voit pas souvent. Non, c'est vrai. On le voit pas c'est souvent vrai, Terry, c'est vrai. mais ça fait plaisir. Alors que c'est un personnage qui est plutôt sympa, hein, très agréable à voir. Et on part directement sur PS2. Blood contre Horizon, Falco contre Terry. On va venir mettre des petits neutral B du côté de Falco pour faire monter tranquillement les pourcents. Donc là, qu'est-ce que tu penses rapidement du match-up, le temps qu'il se regarde un peu dans les yeux, qu'on joue le neutral? Bah là pour l'instant ça va être surtout un problème pour Terry de gérer le blaster. Gérer le blaster puisqu'il n'aura pas le temps de balancer son power wave. Le blaster va passer au-dessus. Bref, je sais pas trop pour ainsi dire. On n'a pas vraiment l'habitude de voir des Terry dans C'est pas quelque chose qu'on voit souvent en effet. Donc là on va venir punir à Impérial. Hein. Oh, il n'y a rien qui passe. Non, Il n'y a effectivement. rien qui passe. Attention quand même parce qu'on a la mécanique de comeback. Donc là le go, la clignole qui est déjà là. Il est prêt, il est beau. Et je pense qu'on va dans pas longtemps assister à quelques power gazers. Il est pas sorti celui-là. Buster Wolf. Et effectivement, il était là. En même temps le power gazer c'est une très belle couverture du jump. Ça couvre pas mal de choses et ça prend large, hein. La hitbox est un peu traître par rapport à l'effet visuel du coup. Des fois t'as l'impression de ne pas être dedans et au final tu as pris le coup. Mais là pour l'instant on est sur une claire domination de Horizon et de son Falco. On va avoir ici à mettre le fameux combo jab jab Power Wolf qui est Buster Wolf pardon, qui est totalement trou. On va throw du côté d'Horizon, mettre un peu throw et un upper, ce qui ne va pas tuer. On récupère le kill avec un fer. C'est du Falco tout craché. Ah, là ça va faire le bread and butter. Le bread and butter de Terry, jab jab power dunk, bien entendu. Qui est SDI-able de ce que j'ai compris. Hein, qui s'SDI très facilement. Malheureusement pour lui, c'est-à-dire un des gros problèmes du personnage, c'est que beaucoup de ses coups, voilà, comme tu vois, les down kills sont pas aussi safe que ceux des Ken Ryu, mais là quand même le power dunk qui suffira. Horizon qui a peut-être été un petit peu surpris par ce power dunk au milieu du terrain. Il est sorti un peu comme ça, tu vois, un peu vanille. Ouais, c'est ça, c'est totalement vanille. Et aussi il faut faire attention parce que là, j'ai envie de dire, on a eu Bowser avant. Terry, c'est aussi un camion. Terry, c'est aussi un gros camion. Terry qui est capable de mettre de sacrés baffes, sa dash attack notamment qui ne pas se sous-estimer car elle fait extrêmement mal, elle exécute plutôt bien. Mais pour l'instant notre cher Blood a plus l'envie de faire des coups de crack shot, de zoner un petit peu à sa power wave. Le power dunk qu'il arrive à lancer qui a permis de prendre la première stock face à Horizon. Et pour l'instant on est à un avantage de Blood. On est à un avantage de Blood alors qu'il était bien mal parti ce cher joueur de Terry. Mais il a très bien rattraper le retard qu'il avait accumulé, mais quand même attention parce que là le side B qui a été un petit peu prétentieux de la part de Blood. Qu'est-ce qui a touché? J'ai pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un trade. Il y a un donner qui a trade avec un side B et ça a réussi à toucher le sweet spot. J'ai envie de dire, je ne sais pas trop si on a l'explication dans le chat, bien sûr. Elle est bienvenue. Il y a eu un trade et là bien joué. Ah voilà, alors là le backer très bien joué, le petit short up, on passe derrière, on cross up, le backer qui va venir prendre le kill, mais on est toujours sur un avantage de Blood puisqu'il est déjà que Horizon est déjà à 57%, ça monte très vite du côté de Terry qui est déjà à 44, on a réussi à trade, on va remettre quelques coups, les petites jabs de Terry, 86 du côté de Falco. On va mettre la up throw avec un petit back air, ce qui ne prendra pas le kill, mais les pourcentages montent assez vite. Le up tilt, il me semble, de ce... Oh là là, il a été... Oh, c'était bien trouvé ça. Alors ça, elle était tout seul là-dessus. Je pense que c'était vraiment Horizon qui a fall dessus avec ce power dunk qui était ma foi étonnant. Impeccable. Donc là, là on met le up throw avec le back air, le crack shot. Donc là, Horizon va venir louper un coup, il prend un tilt, il se dit je vais land sur la plateforme pour être tranquille. Et là, Blood, et ben non en fait. Là, il y a eu un alignement des éléments. Ah ouais, il y a eu un gros alignement des éléments en faveur de Blood. De Blood, effectivement, qui va venir prendre cette première game face à Horizon. Donc non, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Mais moi je suis très surpris de ce
Power Dunk, si je raconte pas de bêtises. J'ai encore un peu du mal avec le nom des techniques de Ah, Terry. Il y en a beaucoup déjà. C'est quasiment un perso obscur en fait. C'est quasiment, j'ai envie de dire, parce qu'il est quand même grave stylé. Il est quand même grave stylé. Et on repart Et là, tout de suite sur Falco et Terry sur Battlefield cette fois-ci. Battlefield, à ton avis, à qui va profiter le plus la verticalité due aux plateformes pour la map? Voilà, tu me demandes une chose que moi-même je ne connais pas. Encore une fois, on est face à une inconnue qui s'appelle Terry Bogard. On n'a pas l'habitude de voir. Je sais pas trop ce que ça vaut non plus pour Falco. Ce terrain, ça n'a pas l'air non plus catastrophique, loin de là. Et voilà, Horizon qui cherche ses combos, mais on a du mal à trouver. Le petit Dantic là qui a réussi à toucher Camille du coup, Blood dans une situation un petit peu précaire, surtout où il a une vieille un peu particulière à subir. Oh, il va peut-être avoir l'autre dans l'air, il l'a cherché. Hein. Oh, il l'a cherché à l'avoir et là voilà, le up smash. Ça va pas tuer. Attention quand même au go. On a réussi à le trouver cette fois-ci. Là, la air dodge directionnelle qui a été lue. Hein. C'est ça. Et puis aussi, on a un petit changement côté Horizon qui est de. Je sais pas si t'as vu dans la game précédente, il avait tendance à punir les landings de Blood avec un forward air. Cette fois, allez, on va employer les manières fortes, si je peux dire. Et on va directement envoyer un gros smash dans le bousin. Et ça suffira à prendre la première stock. Et là pour l'instant Horizon là qui laisse bien passer. Horizon qui est bien passé, il s'est pas touché depuis tout à l'heure Horizon. Oh, putain, il a été chercher le donner. Il a été chercher le donner quoi. Oh là là, ça s'est arrêté juste avant. Ça s'est joué à rien. Il y a le petit doigt qui a gratté le menton de Falco. Alors là, celle-là, je suis pas sûr qu'Horizon lui-même l'ait compris. En mode, ah bah zut, ah bah non en fait c'est bon, tranquille. Donc non mais pour l'instant Horizon qui se débrouille très bien, toujours à 3 stocks 75%, on est déjà à 129% pour Terry Bogard, 145, on va mener des petits blasters pour mettre la pression, avec quoi on va revenir. Power Dunk, ça a été intercepté par le donner, pas de spike malheureusement du côté d'Horizon, mais on est déjà sur un large avantage. Et voilà, regarde-moi ce comeback. Regarde-moi le comeback, de quoi il est capable, Terry. Impressionnant, cette mécanique de go fait très bien. Regarde-moi le comeback, il est capable d'amener Terry. Alors ça regarde-moi c'est pas trop, qu'il est capable de faire, peut-être que cette fois ça suffira à kill. Ah on le cherche désespérément, mais quand je t'ai dit que c'était un camion 174, il est toujours là, il a réussi à le cueillir, le ledge, enfin tiens qu'il n'a pas magneto ledge, Lariko qui, il faut être précis sur ce rising tackle. Et ce kill a été très bien trouvé de la part de Falco, hein. Il a totalement attendu, il a vu que le mec dépassait un peu, il a été pour le donner. Mais Block a fait une très bonne phase là où il a pu mettre son Buster Wall, prendre le kill, voilà, mettre quelques pourcents. C'était plutôt judicieux. Mais là Horizon qui se laisse pas défaire, on va venir essayer de chercher les donners pour commencer à lancer les combos. J'aime bien aussi la façon qu'il a de jouer sur le blaster, notamment sur les throws, et quand le mec est offstage de mettre les blasters très classiques de Falco. Mais ça fait très bien le taf, notamment à Terry qui a pas tant d'options que ça offstage. Oh là là, alors là, Upthrow, il a pris les deux coups de blaster. Enfin, il y en a un qui est throw, il y en a un qui est diable. Si je raconte pas de bêtises, il y en a un que tu peux ne pas prendre. Je crois que c'est ça, oui. Et ensuite, bah voilà, il a été directement pour le EPR, ce qui a permis de prendre le kill. Donc, très bien vu de la part d'Horizon. Très bien vu de la part d'Horizon. Je pense qu'aussi, comme on disait, c'est un match-up un peu inconnu. Du moins en Bretagne. Et Horizon, là, je pense qu'il a mis une petite game à s'adapter. Et là, t'as vu, tu parlais de mind game tout à l'heure, là on a eu un petit mind game. Effectivement, là, Blood avait tendance à essayer de rentrer dedans, en même temps il était en pleine phase de comeback, évidemment qu'il allait rentrer dedans. Il a bait à moitié avec un down air, je pense qu'il espérait toucher, si ça touche pas c'est pas grave. Est-ce qu'il va encore revenir vers moi? Bah je peux grab, je le throw et directement derrière, c'est free kill. C'est free kill. Mais typiquement, tu vois, genre deuxième game, Horizon n'a pas pris des choses qu'il avait prises à la première game. Là, il a commencé à se méfier, il s'est dit, il a dû passer la première game à se dire, ok, alors ça je peux pas, ça je peux, ça je peux pas, ça faut que je respecte. Et là, tu vois, la deuxième game c'est beaucoup mieux passé. Après, Block s'est pas laissé faire quand même, hein. Il a bien descendu au niveau des stocks, on a vu la belle exé, il a pas eu de chance. Alors, il a pas eu de chance ou il a mal spacé, hein. Voilà, chacun sa vision de voir les choses. J'ai presque envie de dire pour la beauté de la chose que c'était Horizon qui avait prévu le spacing parfait. Ouais, ça marche aussi. Alors là, c'est vraiment du foot 6, hein. C'est du très beau spacing. Parce que les Buster Wolf étaient vraiment pas passés loin. Et on repart une fois de plus sur PS2. On va venir poke un petit peu. Tu vois là ce coup-ci il a encore pas pris la dash attack alors qu'il les avait pris. Il a pris à get back un peu plus fort parce que la dash attack a une belle avancée quand même. Le crack shot qui va venir mettre ses 2 hits. Le pair de Terry qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il est bien meilleur que le pair des autres Shoto. Et là on est déjà assez even des deux côtés. Ah, le crack shoot qui fait le taf hein, jusqu'à présent. Et si c'est pas le crack shoot, on met un power wave, on fait une dash attack pour couvrir pour couvrir les get up de Horizon. Attention quand même parce que là il faut s'approcher. Et là il faut pas non plus se prendre un power dunk
dans la figure. Horizon, on a vu tout à l'heure, ça peut très vite partir. Très bien et vu la surtout roll. très mal. Très bien vu. Alors après, c'est vrai que sur le personnage, Et l'auto-turn, l'auto-turn, aussi, faut pas le- faut pas l'oublier. j'ai tendance à oublier cette mécanique inhérente au Shoto. Oh, ça c'est dommage. Oh, ça c'est très dommage. Là, il avait réussi à la voir, mais il l'a eu quand même. Finalement, la patience d'Horizon. La patience d'Horizon sur le Petit sur short cet up edge back guard. air, ça a été lu. La pari, le down tilt. Ah, malheureusement, on va pas réussir à connecter sur le neutral air. Et là, putain, le jab jab power dunk. Rah, c'est fini. Je prends ta stock. Et donc là, bon, on va revenir sur 2 stocks chacun de cette 3e game. Là, ça c'est serré. C'est serré. On C'est sait pas serré. trop qui pourrait prendre l'ascendant sur qui là pour l'instant. Surtout que là, Horizon, voilà, il veut le contexte, rien du tout. Ça shield stab, Mais je crois. voilà, ça shield poke très facilement le power dunk et là on va se le reprendre derrière. Il faut qu'il garde son calme Horizon, il faut qu'il reste calme surtout face à Terry. Ça peut rapidement énerver là, on le sent un petit peu frileux là sur C'est pas mal, c'était sur ses sexy le actions. petit reverse neutral B pour retoucher, pour Oh là là, mais repoke t'as un petit peu vu- Blood. T'as vu tout ce qu'il a mis stock, Je ouais. dis il faut qu'il reste calme, mais finalement il arrive peut-être à trouver le kill là-dessus, il a rattrapé. C'est pourtant ça qu'il avait de pas retard, grand-chose. c'est bien joué le catch du Ah, side le B. catch du side Le B, très catch bien du vu. side B, très propre de la part d'Horizon. Attention quand même à pas se faire rattraper sur un weave, sur un missile pool, bref sur une action qui pourrait être un petit peu tendue. Est-ce qu'il va essayer de l'edge guard? Il a peut-être eu l'edge guard, il Il l'a l'a sauvé, il l'a Il l'a sauvé totalement. sauvé. Terrible. Le back air un peu tard de la part de Blood qui a pas permis de prendre le kill parce que là avec un back air de Terry sur Falco, je pense que le kill était pris notamment sur PS2, même sur PS2 je veux dire. Alors là on a essayé les petits down tilt F smash, il s'est passé des C'est choses. un petit mix-up, c'est un petit mix-up. petit mix-up. Il s'attend au power dunk, donc évidemment peut-être qu'il va pas avoir la même DI. Alors Attention de pas trop répéter ce mix-up parce que là ça commence à devenir Ça se très voit. prévisible, ça passe Ça pas se du voit. tout, voilà totalement. Il a whip grab. Alors on essaye des choses. Ouais, on essaye des choses côté Blood. Il commence Et à avoir voilà. peur, en fait il a envie de prendre le kill, hein, 130%, déjà une stock de retard, voilà c'est l'option. Mais c'est compréhensible, c'est à lui de venir, bon voilà. Surtout je comprends pas pourquoi il a pas fait ça depuis le Voilà, début, surtout. pourquoi mix-up quand les choses initiales marchent? Jab Jack Power C'est ça. Dunk ça marche bien. Mais là on est déjà sur un bon retard de Blood, 93% déjà alors que Falco n'a pas pris un coup sur sa dernière stock. On n'a pas réussi à éviter le deuxième coup de laser. Alors attention là ça va décider là. Oh, Oh là là, le très catch. bien vu. Le sommet du power Le dunk catch sur au up smash. le up smash. Très bien joué de la part Horizon. On a senti c'était dur, hein. C'était dur sur la fin. C'était compliqué. On a réussi à avoir les bonnes phases. Mais ah là là, alors il avait le early kill. Il avait le early kill, mais je pense qu'il n'était pas sûr. En même temps, peut-être qu'il connaît pas non plus très bien la recovery de Terry Bogard. Parce qu'il y a un moment où un moment le coup s'arrête et tu as complètement la priorité sur le up smash.